Alors à ce moment-là, je suis rentrée au pensionnat Boulevard Magenta parce que je ne pouvais plus être toute seule, c'était pas faisable. Et puis même la directrice m'a dit non Charlotte, ne restez pas comme ça, venez avec nous. C'était un pensionnat où il y avait une dizaine de jeunes filles, pas plus. J'ai reçu 2-3 lettres de Maurice, et puis après je n'ai plus rien reçu, parce que j'avais reçu une lettre d'une personne qui le cachait, je ne sais pas, toujours qui me... Et Maurice m'avait dit, s'il y a quoi que ce soit, tu fais un mot là-bas. Et cette personne m'a dit, Madame, je vous en supplie, ne m'écrivez plus. J'ai très bien compris les raisons et tout, et j'ai arrêté d'écrire, je n'avais plus de nouvelles. Du pensionnat Boulevard Magenta, on nous a déplacés, on nous a mis dans un autre pensionnat au 31 rue de Montevideo. Là, nous n'étions plus une dizaine, mais nous étions une trentaine. Et après, on nous a déplacés, on nous a mis au 9 rue Vauquelin, dans le 5e. Et dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, en pleine nuit, on a été réveillés par la lumière qui s'allumait dans notre dortoir, parce que ce n'était pas des chambres, c'était des dortoirs, il y avait plusieurs lits. Et à la porte du dortoir, nous voyons notre directrice avec 2 soldats allemands, fusil à l'épaule, à côté d'elle. On se réveille en sursaut et tout, on s'assoit dans les lits et la directrice nous dit du calme, mesdemoiselles, levez-vous, habillez-vous et quand vous êtes prêtes, vous descendez, nous nous retrouvons au réfectoire. Et elle s'en va pour aller réveiller d'autres jeunes filles qui étaient dans d'autres chambres. Par contre, on voit qu'un Allemand reste à la porte et fixe que personne ne puisse se sauver ou n'importe. On s'habille en vitesse et on descend. Nous nous retrouvons toutes dans le réfectoire. Et quand nous sommes toutes rassemblées, les Allemands nous font sortir, la directrice est avec nous, il y avait à ce moment-là, je crois, deux surveillants qui dormaient au pensionnat, qui sortent avec nous, et à la porte, on voit qu'il y a un autobus qui nous attend. On nous fait monter dans ces autobus, et en pleine nuit, il ne fallait pas que les voisins voient le courage de ces hommes qui attendent la pleine nuit pour venir arrêter des jeunes. Et l'autobus se dirige, je suis après, toujours est-il, nous arrivons à Drancy. Et nous sommes restés à Drancy jusqu'au 31 juillet. Et le 31 juillet, tous ces jeunes, nous avons été déportés. C'était le dernier grand convoi qui quittait la région parisienne. Il y avait eu le débarquement, on entendait à droite, à gauche, car nous n'avions pas de radio, nous n'avions pas le droit d'avoir un poste de radio, mais nous entendions que les Alliés avançaient. C'était comme on disait à l'époque, et comme très souvent dans les journaux c'est marqué, c'était un front élastique. Il avançait, quand c'était naturellement les Allemands qui gagnaient, et il reculait. C'était la stratégie quand il perdait. Et comme je vous dis, nous étions arrivés à Drancy. Et ce n'est qu'après que j'ai réalisé, et encore aujourd'hui, je me demande
si ce n'était pas des représailles. Parce que nous étions le 22 juillet 1944. Mais, le 20 juillet 1944, il y a eu un attentat contre Hitler. Hitler, avec sa veine de crapule, en a réchappé. Mais un tel affront ne passe pas comme cela. Donc, c'était par mesure de représailles que près de 400 enfants ont été arrêtés et ont fait partie de ce grand convoi, le dernier qui quittait la région parisienne. Bon, dans ces wagons plombés, à même le sol, nous avons voyagé 3 jours et 3 nuits avec une tinette pour nos besoins au milieu du wagon. Quand la tinette était pleine, quand le train s'arrêtait, que les Allemands daignaient ouvrir la porte, on vidait par-dessus bord la tinette, sinon, avec les cahots du train qui avançaient, qui reculaient, la tinette se vidait en partie, à même le sol. Donc, je peux dire que nous avons voyagé en partie dans les excréments, du 31 juillet au 3 août, une des périodes les plus chaudes, sans pouvoir nous déshabiller une seule fois, sans pouvoir nous laver. Enfin, c'était un voyage abominable. Nous ne savions pas encore ce qui nous attendait ensuite, mais ce voyage n'a pas été le pire. Après, j'ai réalisé seulement.